Shalom, shalom, mes bien-aimés. Je vous aime. Je vous aime tous dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Nous allons ce soir parler de quelque chose de très important. Les paroles de Jésus-Christ. Mais pour ce soir, j'aimerais parler aux chrétiens. J'aimerais parler aux enfants de Dieu. J'aimerais parler à tous les bien-aimés dans la très sainte foi. Je voudrais parler spécialement à ceux-là qui sont nés de nouveau. Ceux qu'on appelle les born again. Ceux que leur péché a été pardonné. Ceux qui sont sauvés. Ceux qui sont en Christ, une nouvelle créature. J'aimerais parler à ceux-là qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Oui, j'aimerais parler à mes frères, partout dans le monde entier. Ceux en qui Dieu habite par son Esprit. Ceux-ci qui sont le temple du Saint-Esprit. J'aimerais vous dire quelque chose. Il plaît au Seigneur que je vous dise une petite parole d'exhortation ce soir, mes bien-aimés, dans la très sainte foi. Je sais que tu connais sûrement cette parole, mais laisse-moi te répéter. Parce que la répétition est la mère de l'enseignement. Oh, wow, wow, wow. Alors, allons rapidement, sans perdre de temps, dans notre Bible. Allons dans notre Bible. Nous allons prendre Marc. Marc, et nous allons rester dans le chapitre 1. On va lire à partir du verset 35 jusqu'au verset 38. Alors que dit la Bible? Il est écrit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand il l'eut trouvé, il lui dit, « Tous te cherchent. » Il leur répondit. Nous parlons des paroles de Jésus. Il leur répondit, « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. Car c'est pour cela que je suis sorti. » Jésus dit, « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. Car c'est pour cela que je suis sorti. » Magnifique. Magnifique, magnifique mon maître. Magnifique mon modèle. Magnifique Jésus. Quel exemple puissant. Ok, suivons cette histoire. La Bible nous dit que le soir, après le coucher du soleil, on a amené à Jésus les malades, les démoniaques, et toute la vie était rassemblée devant sa porte. Il a guéri beaucoup de gens. La Bible dit qu'il n'a pas dit qu'il a guéri tout le monde. La Bible dit ici, il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il n'a pas guéri tout le monde. Il a guéri beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Et il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. La Bible dit, vers le matin, alors qu'est-ce qui s'est passé? Après que Jésus ait travaillé dans la soirée, la Bible nous enseigne, ou du moins nous révèle, que dans la soirée, Jésus-Christ est allé avec ses disciples se coucher pour se reposer. Ils ont passé la nuit à dormir tranquillement. Mais très tôt le matin, écoutez-moi très bien, très tôt le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, chrétien, écoute, il faut arrêter de dire que tu es chrétien avec la bouche. Suis le modèle, c'est Jésus. Suis son exemple, c'est lui le modèle. La Bible dit, pendant qu'il faisait encore sombre. Ah, quelqu'un qui aime le sommeil ne peut pas voir ce passage pendant qu'il lit. Quelqu'un qui adore le sommeil du matin, quand il fait froid là, la couverture chauffe. Tu ne peux pas comprendre ce passage-là que je dis. Tu ne peux pas comprendre. Les personnes qui dorment tard pour voir des films, des feuilletons à la télévision ne peuvent pas comprendre ça. Chrétien, comprends ça. Comprends ça. Très tôt le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, le jour ne s'était pas encore levé. La Bible dit que quoi? Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit Jésus se leva. Jésus arrêta son sommeil. Il se leva et il sortit pour aller dans un endroit désert où il pria.
Et les disciples ont continué à dormir. Et quand ils se sont réveillés, ils se sont rendus compte que Jésus n'était pas là. Ils sont allés à sa recherche. Ils l'ont trouvé en train de prier. Et puis ils viennent dire à Jésus, on te cherche, il y a le travail, il y a à faire. Viens, on va là où on allait d'habitude. Viens continuer ce que tu faisais hier. Les gens sont déjà là pour t'attendre. Ils ont besoin de toi. Si c'était toi et moi, tu allais dire, waouh, allez directement, courir directement, dire, je continue l'œuvre de Dieu. Non, frère, Jésus-Christ leur dit quelque chose. Il dit, allons ailleurs. Allons ailleurs, dans les autres villes voisines. Dans les bourgades voisines, allons ailleurs. Laissons ceux-là, ils ont entendu l'évangile. Ils ont déjà vu. Il leur reste seulement de croire. Il y en a ailleurs qui n'ont rien vu, qui n'ont rien entendu. Il dit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines. Les disciples disent, hey Seigneur, comment il y a le besoin ici? On laisse ici pour aller ailleurs. Alors Jésus va leur répondre. Moi, je marche selon la direction de Dieu. Je marche selon la direction du Père. Il leur répond, moi, j'écoute le Père. Et il leur dit, vous étiez en train de dormir pendant que je suis sorti pour aller consulter le Père. Et le Père m'a donné l'ordre, j'obéis. Il dit, allons dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. Car c'est pour cela que je suis sorti. Jésus est sorti très tôt le matin. Très tôt, avant qu'il ne fasse jour, pour aller prier et chercher la direction de Dieu pour sa journée, la direction de Dieu pour sa vie, le plan parfait de Dieu. Il est allé chercher, il est allé prier. Toi, tu dors quoi? Apprends à te réveiller. Lève-toi très tôt le matin. Devance l'éveil, devance l'aurore, mon frère, ma soeur. Vainc le sommeil, prends le dessus sur le sommeil. Sors de ta couverture. Mon frère, discipline-toi. Il est temps de te lever. Les jours sont mauvais. Tu as besoin de la direction de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de la direction de Dieu dans ta vie, je te le dis. Tu as besoin de la direction de Dieu. Chrétien, tu ne peux pas aller loin si tu ne devances pas l'aurore. Tu ne peux pas rester au centre de la volonté de Dieu si tu ne devances pas l'aurore. Très tôt le matin, Jésus a possédé sa journée. Possède ta journée. Cherche la direction de Dieu. Assiste au conseil de Dieu. Pendant que les gens dorment le matin très tôt, lève-toi. Brave le sommeil. Brave le sommeil. Brave, brise les liens du sommeil sur toi. Sors de ton sommeil. Cherche un endroit solitaire. Reste avec ton Père. Parle-lui. Parle-lui. Laisse-le te révéler les secrets de ta journée, les secrets de ta destinée. Waouh, waouh, waouh. Jésus dit, c'est pour cela que je suis sorti. Et le Père a parlé à Jésus. Jésus a cherché la direction de Dieu. Je veux dire à un bien-aimé dans la sainte foi, lève-toi très tôt le matin, cherche la direction de Dieu. Prie ton Seigneur. Recommande ta journée au Seigneur. Demande-lui, Seigneur, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Dis-lui, Seigneur, guide mes pas. Dis-lui, Seigneur, parle-moi. Révèle-moi tes voies. Révèle-moi tes plans. Révèle-moi tes projets en cette journée. Prie le Seigneur. Pose-lui des questions, mon frère. Pourquoi tu restes dans ta couverture dormi? Oh, les jours sont mauvais. Tu ne connais pas. Je suis venu t'interpeller à suivre le modèle de Jésus. Il dit, c'est pour cela que je suis sorti. Pour chercher la direction de Dieu. Et il a dit, dans les bourgades voisines. Qu'est-ce que Dieu te dit maintenant là? Qu'est-ce que Dieu te dit par ces paroles? Je t'encourage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans la très sainte foi, mon bien-aimé. Apprends, mets-toi à l'école. Commence à le faire. Demain matin, avant qu'il se fasse jour, lève-toi, je te défie, lève-toi, persévère, vainc le froid, vainc le sommeil, mange léger le soir avant de dormir, le matin tu te lèveras rapidement. Oh, Dieu merveilleux, cherche-le mon frère, cherche-le, pendant que tu le cherches, que tu le trouves, parce qu'il se laissera trouver par toi. D'ici à là, que le Seigneur te bénisse. Shalom. Pasteur Dieudonné Fonga, pour les paroles de Jésus-Christ, notre Maître. Waouh! Ah, magnifique.